sommes très reconnaissants envers notre Dieu qui permet que nous puissions avoir ce moment de donner ce message qui nous a mis à cœur. Le message se trouve dans Jean, c'est le texte de base. Le texte se trouve dans Jean, chapitre 5. Nous vont commencer à partir du 2e verset et lire jusqu'au 9e verset. Jean 5, 2 à 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'est la parole du Seigneur. Le deuxième passage auquel nous allons faire allusion se trouve dans Proverbe 26-25. Le livre des Proverbes, nous sommes dans l'Ancien Testament, Proverbe 25-26. La parole de Dieu nous dit ceci. Proverbe 23, s'il vous plaît. Proverbe 23, 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je reprends cet unique verset. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Nous allons, en donnant cette exhortation, revenir au passage de Jean. Le passage de Jean 5. Nous avons commencé la lecture au 2e verset et nous l'avons terminé pour ce passage de Jean au 9e verset. Ce passage parle d'un homme malade. Nous voulons attirer l'attention au sujet de l'article indéfini 1 qui est utilisé dans ce passage. Ceux qui connaissent un peu de grammaire française savent qu'on emploie l'article indéfini parce que c'est indéfini devant un nom qui est mal connu, un nom qui est indéterminé, un nom qui n'est pas bien identifié,
En bref, pour un nom qui est vague, on emploie l'article indéfini un en français. Or, nous venons de lire ici qu'il s'agit d'un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans, c'est un homme donc qui a souffert pendant longtemps, mais mal connu. On parle dans la ville ici des personnes non autrement identifiées. Quelqu'un qui n'est pas bien connu. C'est celui-là qui est concerné ici. Un homme non autrement identifié. Un homme vaguement connu dans la société. On ne sait pas pourquoi dans cet évangile on ne donne pas la précision comme on la donne pour d'autres qui ont bénéficié des guérisons de la part de Jésus. Vous verrez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle d'une fille et on la qualifie, on l'identifie à partir de son père, fille de Jairus, que Jésus a ressuscité. On voit le statut du père dans la société, la fonction du père, le père qui était le chef de la synagogue. Et cette fille, même si on ne donne pas son nom, mais on l'identifie à partir de son père. Nous allons voir toujours dans le Nouveau Testament le fils de la veuve de Naïn, veuve qui habitait la ville de Naïn. On voit le fils, même si on ne donne pas le nom, mais on l'associe à sa mère, qui était réputée, reconnue veuve dans cette ville de Naïn. Naïn, en tant que ville où vivait cette veuve est aussi identifiée comme habitant de la ville de Naïn. Quand nous voyons Lazare, on donne déjà son nom. Et on donne en plus de son nom les noms de ses sœurs, frère de Marthe, frère de Marie. Et on voit qu'il est bien identifié. Mais ici, ce n'est pas le cas. On parle tout simplement d'un homme malade depuis 38 ans. Et lorsqu'on essaie de voir, on essaie d'approfondir, de réfléchir sur ce texte, on va comprendre que c'est un homme, comme lui-même le dit, il est abandonné. Peut-être un homme pauvre, on n'a pas besoin de connaître son identité. On n'a pas besoin de connaître là où il vit, même si on dit qu'il était à la piscine ici, comme d'autres malades, attendant se jeter dans la piscine pour trouver la guérison, dans l'eau qui est agitée. Mais on dit un homme, donc on ne connaît pas les lieux de provenance. On ne sait pas il est le fils de qui. On ne connaît pas s'il est la mère, il a quelle mère, quel est le nom de sa mère, qui étaient ses frères. On ne connaît rien. En tout cas, c'est un homme non autrement identifié. C'est cet homme qui a souffert pendant 38 ans. On voit qu'il était faible. Peut-être parce qu'il était pauvre, il est abandonné, on n'avait pas d'intérêt. J'imagine que quand un riche tombe malade, même si c'est pendant beaucoup de temps, il ne peut pas manquer grâce à sa richesse. Quelqu'un qui peut quand même le garder. Mais souvent, quand quelqu'un souffre pendant longtemps et il est dans une pauvreté, on peut imaginer, et la famille est pauvre, la famille qui est fatiguée, à un certain moment, lorsqu'il est malade, souffre pendant longtemps, les membres de la famille se fatiguent, on le laisse. On oublie même qu'il y a un malade, même s'il souffre sérieusement. On souhaite même que ce malade meure pour qu'il puisse au moins se reposer parce qu'il a souffert pendant longtemps. 38 ans de souffrance, c'est trop. Un homme qui est âgé de 38 ans, c'est un homme qui est quand même adulte. C'est un homme qui peut avoir aussi les enfants. Mais l'homme a souffert, cet homme ici, dont on ne connaît pas l'identité, pendant 38 ans de maladie, abandonné à son propre sort. Cet homme, déçu peut-être, parce que son langage, lorsqu'il va s'adresser à Jésus, on va comprendre que c'est un homme déçu, abandonné. Quand on souffre pendant longtemps, les hommes abandonnent, n'ont plus d'intérêt.
Quand on souffre pendant longtemps, même ceux qui sont proches, quand on voit la souffrance, on vous abandonne. Surtout quand vous êtes dans une misère, maladie, vous souffrez et vous êtes dans une misère. Ils n'ont pas d'intérêt de s'approcher de toi. Je vois dans l'Ancien Testament Job qui a tout perdu, devenu pauvre. Les gens se sont moqués de lui. Il a perdu même les enfants, tous les biens. Il a souffert. Et son épouse qui pouvait quand même le consoler. Nous voyons son épouse même se moquer de lui. Indirectement. Quand cette femme dit à son mari, maudit Dieu et meurt, parce que nous en avons marre en d'autres termes. Tu peux simplement mourir pour que tu te reposes. Tu as souffert. Or, Job n'a pas souffert pendant 38 ans, j'imagine, lorsqu'on comprend bien l'histoire. Mais cet homme dont nous venons de lire la souffrance, cet homme qui était à la piscine de Bethesda, qui a souffert pendant 38 ans, on imagine que quand il s'adresse à Jésus, lorsque nous réfléchissons sur sa parole, lorsqu'il dit à Jésus, quand Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Cet homme dit, au lieu de dire ouvertement ou clairement, directement, oui, je veux être guéri. Il dit simplement, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça signifie, il est plaintif, il est abandonné, il est isolé. Un malade est isolé, ce n'est pas intéressant. Quand on est isolé et on est malade, on est abandonné à son propre sort. On n'a pas d'amis, on n'a pas de frères qui s'approchent du malade. Le malade, je vous dis, il souffre. Ce ne sont plus les souffrances morales et physiques, mais il y a aussi des souffrances morales. On peut imaginer que cet homme est abandonné, qui n'avait personne pour l'aider dans sa souffrance, dans sa faiblesse. Personne ne pouvait le jeter dans l'eau. Mais il y avait d'autres malades qu'il voyait qui étaient bien accompagnés. Peut-être ceux qui étaient forts pouvaient se jeter facilement dans la piscine, dans l'eau agitée. Et il se guérissait. Lui était abandonné. Ce qui fait que la chance de sa guérison, s'il fallait passer par l'eau, était très réduite. Les malades forts, les malades soutenus, les malades accompagnés pouvaient facilement se jeter dans l'eau et trouver la guérison. Mais cet homme mal connu, abandonné à son propre sort, démoralisé, découragé par la vie, cet homme, il y a quelqu'un qui lui l'a vu. Et ça me réjouit beaucoup. Abandonné, sans moyens, l'homme couché, n'espérant plus être soutenu par quelqu'un dans ce monde. Mais je me réjouis lorsque dans mon esprit, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à cet homme-là. C'est Jésus. Et je loue Dieu. J'admire la fidélité de Jésus. Qui peut s'intéresser seul dans ce monde à quelqu'un qui est abandonné, à quelqu'un qui est dépassé par des problèmes, à quelqu'un qui a des soucis, à un désespéré de la vie? Jésus s'intéresse à lui. Alléluia. J'aime Jésus parce que même quand tu crois être seul, abandonné des hommes, il est là toujours, lui qui ne change pas. Et il s'intéresse aux hommes inconnus dans la société. Il n'a pas besoin que tu sois le fils de tel, comme nous l'avons lu. Tu n'as pas besoin d'être le fils de Jairus ou la fille de Jairus pour qu'il s'intéresse seulement à toi.
Jésus n'a pas besoin que tu sois identifié, très connu dans ta ville. Il n'a pas besoin que tu aies un statut spécial dans la société. Jésus n'a pas besoin pour s'intéresser à quelqu'un, parce qu'il est d'un statut particulier dans la société, où il est le fils, les membres d'une famille, une famille des gens qui sont bien connus. Nous voyons un homme ici, parce qu'il était dans une famille bien connue, peut-être on aurait à intéresser les amis, à payer, c'était un riche pour que quelqu'un le garde là-bas. Mais on imagine que sa famille était aussi une famille inconnue, parce qu'on ferait allusion à cette famille pour identifier cet homme. Mais l'homme inconnu, l'homme abandonné, l'homme dans ses désespoirs, il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui, et c'est Jésus. Je suis très content, je me réjouis beaucoup que nous ayons quelqu'un dans la vie qui puisse s'intéresser même au-dessus à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui désespèrent. C'est Jésus. Et je suis content que cet homme s'intéresse à des gens qui sont même désespérés, mais sans avoir de références dans la vie. Il a besoin, c'est Jésus. Nous l'avons lu dans Proverbes de l'Ancien Testament, 23, 26. Donne-moi ton cœur. Jésus a tout simplement besoin de ton cœur. Jésus a besoin du cœur de l'homme. Il n'a pas besoin que tu sois le fils de tel, que tu sois le fils de quelqu'un qui a un bon statut social, que tu sois le fils de quelqu'un qui est inconnu, que tu proviennes d'un village inconnu. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ton cœur. Et c'est ce qu'il avait à chercher auprès de cet homme qui souffrait. Jésus l'a connu dans sa souffrance. Il a examiné le cœur de cet homme, parce que la Bible nous dit que Jésus a su que cet homme avait réellement besoin de la guérison. Jésus qui sonde les cœurs, il connaît ton cœur et il a besoin de ton cœur. Il peut te dire aujourd'hui, donne-moi ton cœur, ouvre-toi à moi. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui, nous rappelle de nous ouvrir, de nous donner son cœur. Et quand il dit à cet homme déçu, ce malade de 38 ans de souffrance, lorsque l'homme lui voyait la guérison à travers l'eau, mais Jésus voit la guérison. Ici, nous voulons nous intéresser à cette idée. Ce que nous savons, ce que nous croyons, nos idées ne sont pas les idées de Jésus. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que nous croyons comme voie de salut pour que nous soyons guéris de nos maladies, que nos problèmes trouvent des solutions, ce n'est pas ce que nécessairement Jésus voit. Jésus a une autre solution. Mais quand il demande à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? L'homme ne voit que là où il était habitué à voir les gens se jeter dans l'eau, se laisser mouiller, et ils sont guéris quand quelqu'un se jette le premier dans cette piscine-là. Ce n'était pas la formule de Jésus. Jésus a sa formule spéciale. Et je l'aime aussi pour ça. Il n'a pas une formule pour tout, c'est tout le monde. Il a les plans pour chacun. Il sait comment il peut procéder pour trouver la solution. Et nous n'allons pas prier Jésus pour lui demander nécessairement que la solution vienne comme nous le voyons. Non, il a plusieurs manières de procéder. Il a plusieurs formules selon qu'il veut aider quelqu'un. Et l'homme va être guéri de manière spéciale. Quand les autres se laissaient mouiller dans l'eau, quand les autres devaient d'abord se jeter dans l'eau et se laisser mouiller. Mais l'homme, lui, on va tout simplement lui dire, lève-toi, parce qu'il était couché, lève-toi, prends ton lit et marche. Nous n'avons pas le temps d'approfondir toutes ces trois actions-là. Lève-toi parce qu'il était couché. Prends ton lit parce qu'il a souffert, il était couché sur ce lit-là, celui sur lequel il était couché pendant longtemps. Jésus lui demande de porter ce lit. Prends ton lit et marche avec
c'est extraordinaire. Quand l'homme doit marcher ayant le lit qui le transportait, c'est significatif. Nous voulons voir rapidement deux sortes de guérisons ici. La guérison physique qui est clairement donnée dans la Bible. Le monsieur a bénéficié de cette guérison. Mais on peut avoir aussi une guérison spirituelle. Et quelqu'un qui a souffert pendant longtemps dans un péché, dans le péché, le seul qui peut l'aider, qui peut s'occuper de cet homme-là, qui peut s'intéresser à cet homme, c'est Jésus. Le salut ne peut venir que de Jésus. Il n'y a pas de chemin, de voie. Le salut, nous n'avons ce salut quand Jésus, pas dans une personne, pas à travers notre réputation sociale, pas à travers, parce que nous sommes tels dans la société. Le salut, nous ne l'avons qu'en Jésus. Il n'y a pas de voie. Et Jésus dit, pour l'avoir, il demande à l'homme, il frappe, comme qui dirait, il frappe à la porte. Demande à l'homme, veux-tu être guéri? C'est la volonté de l'homme. Pour être sauvé, c'est la volonté de l'homme. Ce n'est pas la volonté, elle est même individuelle. C'est le cœur de l'homme qui décide. L'homme qui comprend la parole de Dieu. Le malade a exécuté. J'admire la foi de cet homme. Malgré sa maladie pendant longtemps, l'homme prend le courage parce que Jésus, il a entendu la voix de Jésus et a pénétré ses oreilles jusqu'au cœur et il a exécuté. Quelle foi cet homme avait! Il n'avait pas besoin de convalescence pour se mettre debout et prendre le lit, commençant à marcher. Il a juste exécuté la parole de Dieu. Jésus lui dit, prends ton lit, marche. Nous pouvons faire ce que nous ne pouvions pas faire dans la vie parce que Jésus nous le demande, parce que nous avons l'ordre de Jésus. Et ce que Jésus nous demande, ce que Jésus attend de nous, c'est cette foi d'agir conformément à sa parole, d'agir comme nous le demande. Jésus demande à cet homme de prendre son lit. Je disais que sur le plan spirituel, quelqu'un peut avoir souffert pendant longtemps dans les péchés. Il ne sait pas comment il peut être délivré de ses péchés. Il ne sait pas comment se tirer de ce péché-là. Mais si tu as la voix de Christ, la voix de Dieu, la parole de Dieu entre dans ton cœur, il ne faut pas endurcir le cœur. Agis conformément à la parole de Jésus et tu te sentiras libéré. Il y a des péchés qu'on ne saura pas laisser si on n'a pas Jésus, si on n'a pas entendu la voix du Seigneur, si on n'a pas entendu et obéi à la parole de Dieu. Il y a des péchés qui obsèdent l'homme et l'homme de ses propres efforts, il est incapable de se libérer. Qui peut libérer l'homme à part Jésus? S'il te libère réellement, le Saint-Esprit agit. Et tu vas voir comme le miracle qu'a vécu ce malade de 38 ans de souffrance. Tu verras qu'il y a des péchés dont tu peux te libérer. De manière spontanée. Vous pouvez trouver quelqu'un qui était un grand soulard, un ivrogne. Pendant longtemps, il se demande comment il peut se mettre. Dès qu'il reçoit Jésus, ça va de soi. Le Saint-Esprit enseigne cet homme. Le Saint-Esprit fortifie cet homme. Il abandonne de manière automatique le péché. Et le miracle, on ne peut l'avoir là, comme a vécu cet homme de 38 ans. Le fait de prendre le lit et marcher, c'est l'image même de ce qui le prenait en otage. Un péché peut te prendre en otage pendant longtemps, mais quand tu reçois Jésus, tu laisses ce péché-là. Tu deviens le maître. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Tu prends le lit et tu marches. C'est pour dire qu'on a la force spéciale. Et Jésus agit à travers la personne. Le Saint-Esprit agit. Quelqu'un peut être un voleur de longue date. Mais lorsque Jésus
lui rend visite. Et qu'il reçoit Jésus, il reçoit Jésus dans son cœur. Comme sauveur, Seigneur et sauveur, il reçoit Jésus. Le mal, le péché, va disparaître de lui-même. Ce péché qui a pris cet homme en otage pendant longtemps, il n'y a pas beaucoup de gymnastique, beaucoup d'exercices à faire pour que cet homme abandonne le péché. Si réellement il a reçu Jésus, le voleur abandonne le vol. L'adultère abandonne la vie de prostituée que la personne menait. Vous allez voir que la personne a changé. C'est ça, prendre son lit. Il a le pouvoir, le péché ne peut plus revenir dans ce péché-là. Il ne peut plus pécher. Comme le dit l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées, l'homme devient une nouvelle créature. Ça, c'est au niveau spirituel. La personne reçoit le salut. Et ce qu'il est incapable de laisser, d'abandonner comme péché par ses propres efforts, les péchés qui l'ont pris, qui l'ont enchaîné pendant longtemps, il le laisse parce qu'il a Jésus, parce que le Saint-Esprit transforme l'homme. Il prend le lit et il marche parce qu'il a une force spéciale et il peut marcher avec force. Il est le maître de lui. Maintenant, il n'a plus comme maître les péchés qui le commandent. Il n'est plus esclave du péché, mais il marche avec force. Et ça, on est là que quand on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous allons tout simplement dire que la force, nous l'avons en Jésus. Nous pouvons souffrir par même une maladie physique pendant longtemps. La parole de Dieu, Jésus peut nous guérir par miracle, comme il l'a fait à travers ces cas que nous venons de lire, d'un homme qui a souffert pendant 38 ans. Jésus peut nous guérir spirituellement. Il peut nous retirer d'un péché qui nous a obsédés pendant longtemps et il nous donne une force spéciale, comme cet homme qui s'est levé, qui a pris son lit et il a commencé à marcher sans être convalescent, sans avoir une période longue de convalescence, parce que c'est un miracle qui vient de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, surtout à être guéri spirituel. Il n'y a aucun péché qu'on ne peut pas abandonner si on reçoit Jésus, si on donne son cœur à Jésus, si on reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas de péché qui puisse faire sortir quelqu'un qui a traîné pendant longtemps dans le péché. S'il y a un problème de volonté, comme Jésus demande à cet homme malade de 38 ans, veux-tu être guéri? C'est la volonté humaine. C'est question de décider de recevoir Jésus et exécuter, marcher selon la parole de Dieu. Et nous allons voir les choses changer dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes très reconnaissants pour cette parole. Cette parole qui nous rassure que toi, Dieu, tu guéris physiquement, tu guéris spirituellement et tu as besoin de notre cœur. Oh Seigneur, rends-nous visite chaque jour, ne nous abandonne pas, rends-nous visite comme tu as visité cet homme malade pendant 38 ans. Cet homme qui était abandonné, de tous les malades qui étaient là, tu as vu cet homme non autrement identifié. Tu l'as identifié. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous visite pour que nous ayons aussi cette grâce à abandonner le mal, à abandonner le péché et à être guéris. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous visites. Tu nous visites pendant cette période difficile où nous sommes en train d'attendre beaucoup de choses à propos de cette maladie de Covid-19. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta visitation de chaque jour, à chaque instant, pour que nous puissions, Seigneur, vivre le miracle. Épargnez-nous des maladies sur le plan physique. Épargnez-nous des maladies sur le plan spirituel, que nous puissions marcher en bonne santé physique et spirituelle. Nous avons besoin de ta présence et nous avons foi, ô Dieu, que tout est possible en toi.
Rien n'est impossible en toi, Jésus. Oh, alléluia. Dieu agit à travers ton peuple, à travers tout celui qui est dans difficulté, qui désespère parce qu'il ne sait pas où recourir, à qui il faut se référer, mais qu'au Seigneur, tu lui rendes visite comme tu l'as fait pour ce malade de 38 ans de souffrance. Que tu nous aides, nous donnes cette grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen.